Principe numéro un. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est Lisa Miché, votre frère. Alors on va commencer avec le principe numéro un, ok? Nous sommes dans notre série voilà, de partage où nous parlons des 7 principes qui garantissent ton changement après ta nouvelle naissance. Alors principe numéro un, une fois que vous êtes né de nouveau, un grand changement surviendra si vous croissez spirituellement. Bien aimé, il n'y a pas à aller par 4 chemins. Le principe numéro un. Pour que l'on constate un changement dans votre vie, il faut que vous puissiez croître spirituellement. Je vais vous lire un texte qui va être notre soubassement et on va y aller ensemble. L'apôtre Paul qui parle encore dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 1 à 2. Il dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas supporter, oh my gosh, et vous ne le pouvez même pas à présent. Paul est en train de parler à l'église de Corinthe pour leur dire que il les a annoncé la parole comme du lait spirituel, comme du lait. Et il leur dit que vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide actuellement. Vous ne pouvez pas la supporter. Je ne vous ai pas donné de la nourriture solide. Il leur a donné du lait spirituel. Et si vous lisez l'histoire de l'église de Corinthe, c'est une église qui avait beaucoup de tournures, des déviations, beaucoup. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes là-bas n'avaient pas grandi spirituellement. Il y avait beaucoup de bébés spirituels, si je dois le dire comme ça. C'est pour ça que c'est une église qui était vacillante, il y a des problèmes par-ci, par-là, parce que c'était une église qui n'était pas mature, un peu comme l'église de Thessalonique. Dans le livre des Thessaloniciens, vous voyez que c'est une église qui était plus mature. L'église de Corinthe était une église qui était, j'ai envie même de dire, un peu immature. Et vous pouvez tout de suite constater que c'était une église où les désirs de la chair et les désirs de l'esprit se battaient. Donc ça veut dire que la première chose pour que l'on constate un changement dans votre vie, vous devez croître spirituellement. Voici les vérités que j'aimerais établir sur lesquelles on va encore couler. L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. On l'a vu parmi les 7 principes du salut. On a dit que l'homme est un esprit. Vous êtes d'abord un esprit. Vous n'êtes pas d'abord le corps. Le corps est une enveloppe. Vous n'êtes pas d'abord un corps. Vous êtes un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Ça, c'est une vérité que vous devez avoir. Donc, quand on dit que vous ne pouvez pas apporter un changement si vous ne croissiez pas spirituellement, on parle bien sûr de votre esprit. L'esprit qui doit croître, qui doit grandir, qui doit s'affermir, qui doit, voilà. Parce que si votre esprit ne grandit pas, vous êtes un bébé spirituel. Parce que n'oubliez pas, on parle de la nouvelle naissance. Ça veut dire que vous venez de naître un peu comme on est dans le corps physique. Ok? Donc vous êtes un esprit. Et c'est de cette dimension de l'esprit, votre dimension réelle de l'esprit dont on est en train de parler. Alors, que à la nouvelle naissance, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Et que Paul ici te dit que il a parlé à l'église de Corinthe comme s'il parlait à des bébés spirituels. Donc quand tu nais de nouveau, ça veut dire que tu es un bébé spirituel. Maintenant, regarde ça. Un bébé ne peut influencer personne. Un adulte, oui. Quand tu es né, quand tu es bébé, tu ne peux influencer personne. Voilà pourquoi je te dis que le premier principe pour que l'on voie un changement dans ta vie, il faut que tu puisses croître spirituellement. Parce que de la même manière que dans le physique, tous nous étions des bébés. Mais quand on était bébé, notre vie n'impactait personne. Notre vie n'influençait personne. On ne savait même pas parler. On ne savait pas parler. On était peut-être sans vêtements. On n'influençait personne. On n'impactait personne. De la même manière aussi, vu que tu as donné ta vie à Christ, tu passes par la nouvelle naissance, tu es un bébé spirituel. Et en étant bébé, tu ne peux influencer personne. Tu ne peux impacter personne. Mais quand tu deviens adulte, ah là oui, parce que tu apprends à parler, tu apprends à te vêtir, tu apprends certaines compétences et certaines formations qui te donnent aussi certaines compétences. Tu apprends quel est ton talent. Là, tu commences à te découvrir et tu découvres que ce que tu connais, ce que tu es peut être une bénédiction pour quelqu'un. Là, tu commences à impacter. C'est de la même manière aussi quand tu es né de nouveau, tu es bébé, tu ne peux influencer, impacter personne si tu ne crois pas. Alors, quand tu vas commencer à grandir,
et que l'on va voir une croissance spirituelle, tu vas commencer à croître spirituellement, tu deviens adulte, là tu peux commencer réellement à impacter des vies. Amen. Et je suis en train de vraiment de prier pour toi que Dieu te fasse la grâce de comprendre ces vérités pour que tu commences à prendre au sérieux ta dimension de l'esprit, ta dimension spirituelle avant de prendre conscience que je dois manger physiquement, je dois manger d'abord spirituellement parce que mon impact dépend de comment je nourris mon esprit. Plus je nourris mon esprit de la parole de Dieu, plus je grandis, plus je deviens un homme influent et impactant ma génération et mon entourage. Amen. J'aimerais ici parler des conséquences, ok? Des conséquences si votre esprit reste faible, si votre esprit reste un bébé. Première conséquence, si votre esprit reste faible, il n'aura aucune influence sur votre intelligence et sur votre corps. Il n'aura aucune influence et aucune influence sur votre intelligence et sur votre corps. Bien-aimés, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vous ai dit que nous sommes un esprit, que nous habitons dans un corps et que nous possédons une âme. N'oubliez jamais ces trois facteurs-là de vous, de votre être. Parce que plus vous avez conscience de ces trois facteurs de votre être, plus vous savez comment vous en sortir face à la tentation. Je vous ai dit que si la conséquence lorsque votre esprit reste faible, c'est que votre esprit ne peut pas influencer votre intelligence et votre corps. Parce que n'oubliez pas que la chair ne peut jamais se repentir. Elle ne peut jamais se repentir. Elle n'est bonne qu'à être crucifiée. Elle n'est bonne qu'à être assujettie. Sinon, elle est désobéissante et Dieu a condamné le péché dans la chair. Et votre intelligence là, elle, c'est celle que vous aviez avant que vous puissiez donner votre vie à Christ. Parce que lorsque vous donnez votre vie à Christ, c'est votre esprit qui naît de nouveau, mais votre intelligence et votre corps demeurent la même chose. Donc ça veut dire que si vous voulez que les gens constatent que depuis qu'il est né de nouveau, on sent qu'il ne fornique plus. On sent qu'il n'insulte plus. On sent qu'il n'est plus quelqu'un qui est jaloux. On sent qu'il n'est plus calomniateur. Ces choses-là ne vont se constater qu'au fur et à mesure que votre esprit va commencer à grandir, à croître par la parole, votre esprit, la voix de l'esprit sera tellement forte qu'elle va commencer à faire taire la voix de votre chair et la voix de votre intelligence même parfois. Parce que l'esprit prend le contrôle. Mais un bébé, lorsque votre esprit est faible, il n'a aucune influence sur ces deux entités et on ne verra pas de changement dans votre vie. On va dire, il est né de nouveau. Oui, il est né de nouveau. Il a fait la prière de salut. Il était sincère. Il pleurait même. Il pleurait. Il a dit, je veux Dieu, je veux Dieu. Mais c'est le même qu'on retrouve dans les insultes là. C'est lui. Il faut que vous puissiez croître pour que l'on voie un changement dans votre vie. Je vais aller vite. Deuxième conséquence. Si tu fais grandir ton esprit, il deviendra une force qui transformera ta vie. Plus tu commences à faire grandir ta dimension spirituelle, ton esprit, par la parole, ça devient ça devient une transformation visible que les autres vont commencer à voir. Ils vont commencer à dire, mais lui là, je constate que il a changé, il est différent, il n'est plus ce qu'il était avant, il n'est plus comme il était avant, parce que votre esprit commence à grandir, il grandit, il devient fort et votre vie commence à manifester un changement véritable. C'est très important. Et pour grandir, comme je le disais, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. La parole matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Je vous ai donné l'exemple que je donne dans ma vidéo d'invitation. Cet ami-là, sa mère me dit, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais il a changé. Pour que l'on voie ce changement, pour que ce changement soit attesté en vous, que les gens les voient dehors, vous devez croître spirituellement par la parole, en lisant la parole. La parole doit être votre chérie, vous devez chérir la parole. Avant de manger physiquement, je lis d'abord la parole. Ça doit être ça, votre quotidien. Je veux la parole, je veux la parole, je veux la lire. Très important, très important. Je me rappelle toujours du témoignage que un aîné spirituel me donnait. Il dit, il venait de prier avec un nouveau converti. Ils étaient vraiment embrasés. Oh, il a même été baptisé du Saint-Esprit. Il a parlé en langue et tout. Ah, là-bas, il a parlé en langue et tout. Mais
La même personne qui a parlé en langue lorsque l'homme de Dieu est parti, quelques heures plus tard, il est revenu, il est en train de forniquer avec une femme. Il s'est posé la question, mais il n'avait jamais cru en Christ, ou bien c'est comment? Non, c'est juste que ses désirs charnels sont plus forts que son esprit. Parce qu'il ne lit pas la Bible, il ne médite pas. Amen. Je vais aller vite, je vais finir. Comment est-ce que vous pouvez faire accroître votre esprit, croître spirituellement? Il y a la parole, il y a aussi le parler en langue. Parlez régulièrement en langue. Si vous parlez en langue régulièrement. Parlez en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Parlez régulièrement en langue. Quand vous le pouvez, parler en langue. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu parce qu'il parle en langue plus que toutes les autres personnes. Est-ce que vous pensez que c'était pour rien? Non. L'apôtre Paul avait compris le mystère du parler en langue. Il parlait en langue matin, il parlait en langue midi, il parlait en langue le soir. Et même Dieu m'a fait comprendre que les personnes qui ne parlent pas en langue mais qui veulent beaucoup prier par l'intelligence ont un petit, il y a de l'orgueil qui est en eux. Ah oui, c'est ce que l'Esprit m'a fait comprendre. Pourquoi? Parce que il dit que celui qui prie en langue prie par l'Esprit. Mais vous savez, lorsque la Bible dit ceci, lesquels des hommes connaît-il les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, il sait ce dont Dieu a besoin, la volonté de Dieu. Qui connaît la volonté de Dieu plus que le Saint-Esprit? Il n'y a pas. Mais quand toi, tu veux plus prier en français, en anglais, en espagnol, dans une langue intelligible, plus que parler en langue, c'est que, à quelque part, tu penses que tu as des meilleurs sujets que le Saint-Esprit. Alors que non, quand l'Esprit prend le contrôle et que tu commences à parler en langue, il dit des mystères, mais ces mystères-là, c'est réellement ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu. Il est en train de sortir là, il est en train de prier selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est important de prier en langue. Oui, tu peux prier en intelligence, mais cultive le parler en langue régulier pour accroître ton esprit. Troisième chose, comment croître spirituellement? Il faut fréquenter la maison de Dieu, aller à l'église, très important, aller dans une bonne église et avoir des frères et sœurs avec qui tu communies, très important. Je vais y revenir parmi les principes, mais j'en parle quand même sur comment croître. Amen. Et je vais finir par là. Quels sont les résultats lorsque tu commences à croître spirituellement? Quand ton esprit devient mature et développé, il commence à influencer tes pensées. Tes pensées seront influencées par le Saint-Esprit parce que tu commences à croître spirituellement et que ton esprit commence à prendre vraiment de la place. Il commence à influencer tes pensées. La pensée de Christ devient ton partage. La pensée de Christ devient ton partage. Tu ne te laisses pas faire par les pensées d'impureté, les pensées d'impudicité. Elles peuvent venir, mais aussitôt qu'elles arrivent, tu sais déjà, tu dis non, je ne vais pas penser à ça, je vais penser aux choses de Dieu, je vais penser à Dieu, je vais penser aux bonnes choses. Et lorsque tu grandis encore spirituellement, ton esprit commence à influencer tes décisions. Parce que tu commences à prendre des décisions selon le Saint-Esprit, Parce que le Saint-Esprit commence maintenant à te parler, tu deviens sensible à la voix de Dieu. Tes décisions deviennent influencées par le Saint-Esprit. Et lorsque tes décisions sont influencées par le Saint-Esprit, tu commences à manifester un changement parce qu'en réalité, tu es le fruit de tes décisions. Tout ce que tu fais au quotidien, c'est des décisions que tu prends. Tu sais que tu es le fruit de tes décisions. Ça veut dire que quand tu vas commencer à prendre des bonnes décisions, les gens vont commencer à dire lui, il prend souvent des bonnes décisions, il a souvent les bons emplois, il a souvent les bons amis, par exemple. Et lorsque tes décisions seront influencées, on va commencer à avoir réellement un changement dans ta vie. Lorsque ton esprit devient mature, il influence ton comportement. Parce que, rappelle-toi bien, ton comportement, le comportement que tu as quand tu donnes ta vie à Christ, tu as le comportement que tu avais avant. Si tu insultais, tu insultes encore. Si tu calomniais, tu calomnies encore. Si tu murmurais, tu murmures encore. Mais lorsque tu deviens mature et que tu commences à grandir spirituellement, ton comportement commence à devenir changé. Ton comportement commence à être influencé par le Saint-Esprit. Tu commences réellement maintenant à marcher par l'Esprit et tu n'accomplis plus les désirs de la chair. Amen. Et c'est là réellement que le grand changement devient visible dans ta vie. Quand on voit tes pensées être différentes, parce que rappelle-toi que l'homme est le fruit de ses pensées. Tout commence par la pensée. Si tes pensées sont sales, tes actes suivront. Si tes pensées sont propres, tes actions aussi suivront.
Donc, quand tu deviens mature, le Saint-Esprit influence tes pensées, tes décisions et ton comportement. Et on commence réellement à voir quelqu'un de nouveau. On dit non, il a réellement changé. Et je prie, je déclare que l'on dira à ton sujet, tu as changé. Ah, je prie, Père éternel, Dieu des grâces, que l'on constate ce changement dans la vie de quelqu'un. Esprit de méditation, accorde à quelqu'un la grâce de méditer. Accorde à quelqu'un la grâce de méditer ta parole jour et nuit. Tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches, Abba Père. Merci d'aider quelqu'un. Merci de soutenir quelqu'un dans sa vie de méditation. Je le prie, éternel Dieu des armées. Je prie pour toi, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, que de là où tu es, que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit et que tu commences à parler en langue, afin que le parler en langue, la prière en langue, soit ton quotidien dans le nom de Jésus. Allez, amen. Alors, merci d'avoir suivi cette série. On se retrouve demain pour le principe numéro 2. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble.